celui qui ne vit pas dans la divine volonté, se trouve dans la condition de ceux qui sont paresseux, devant la lumière du soleil. Quiconque vit dans la divine volonté possède la très sainte Trinité en acte. Je pensais à la divine volonté et à la manière dont tous les droits appartiennent à celui qui lui accorde le plein empire, et comment ceux que les autres obtiennent par pitié et miséricorde, par la bonté de Dieu. Il obtient le droit. Il obtient le droit, la sainteté, parce que ce qu'il domine est saint, et possède la vertu de transformer le corps et l'âme en sainteté, bonté et amour. Ainsi, les victoires, les conquêtes et les droits sont tous à lui. Il assiège le ciel comme quelqu'un qui le possède. Quelle différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui vit de sa volonté humaine. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit « Bienheureuse fille, la différence entre l'un et l'autre est grande et incalculable. Celui qui ne vit pas dans ma volonté est comme le soleil pour ceux qui sont paresseux. Bien que ses rayons les revêtent de sa lumière et de sa chaleur, ils ne font rien, ils n'apprennent et ils ne gagnent rien. La lumière du soleil est pour eux rendue stérile. Comme ils restent sans rien faire, ils se fatiguent, ils sont dérangés par sa lumière, et ils recherchent les ténèbres comme repos pour leur malheureuse paresse. Par contre, pour ceux qui travaillent, la lumière est active, la lumière pour l'œil, afin de voir tout ce qu'il doit faire. Car peu importe la lumière qu'il puisse y avoir en dehors de l'œil, si l'œil n'a pas la lumière de la vie, la lumière qui l'entoure ne servira à rien. Et si l'œil n'a pas la lumière extérieure, le fait d'avoir la lumière comme vie dans son œil ne lui sera d'aucune utilité. La bonté paternelle a placé cette union et cette harmonie entre la lumière extérieure de la créature et la lumière de son œil. L'une ne peut agir sans l'autre. La volonté est lumière pour les mains, si elles veulent travailler, si elles veulent écrire, lire, etc. Ainsi, la première partie active de la créature est faite par la lumière. Sans elle, il serait presque impossible de pouvoir faire un peu de bien et de pouvoir gagner un morceau de pain pour vivre. Telle est la lumière de ma volonté. Pour celui qui ne vit pas en elle, elle brille et existe pour tous, mais elle n'opère pas et ne domine pas de l'acte de la créature. Malgré toute sa lumière, la créature reste paresseuse. Elle n'apprend rien du divin et ne conquiert rien. Les plus belles choses sont fatigantes et ennuyeuses pour cette créature. La volonté qui veut vivre dans la mienne est comme un œil rempli de lumière et qui se rend capable de s'unir avec la lumière de ma volonté. Comme elles sont en accord, elles accomplissent des œuvres grandes et prodigieuses qui étonnent le ciel et la terre. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? C'est ne pas être paresseux. La petite lumière de l'âme, en harmonie avec la lumière du fiat éternel, la rend opérante dans les actes du fiat et forme l'inséparabilité entre les deux. Bienheureuse fille, la volonté produit la lumière dans l'âme. La lumière, à son tour, engendre la connaissance. La lumière et la connaissance, de leur mutuel échange d'amour, engendrent l'amour de Dieu. Ainsi, partout où règne ma suprême volonté, la très sainte Trinité règne elle aussi en acte. Notre adorable divinité est amenée de par sa nature même et de façon irrésistible à générer continuellement et sans interruption. Le premier acte générateur est accompli par nous. Le Père m'engendre continuellement, et moi, son Fils, je me sens continuellement engendré en lui. Le Père céleste m'engendre et m'aime. Je suis engendré et je l'aime. De l'un et de l'autre procède l'amour. Cet acte générateur, qui jamais ne cessera, renferme toutes nos merveilleuses connaissances, nos secrets, nos béatitudes, tous les temps, toutes nos dispositions, notre puissance et notre sagesse. Toute l'éternité est contenue dans un acte générateur qui forme l'unité de notre être divin. Par conséquent, cet amour est
réciproque que forme la troisième personne de notre être suprême, inséparable de nous, ne se contente pas de cet acte générateur, mais veut générer en dehors de nous, dans les âmes. Et voilà que cette tâche est confiée à notre volonté, qui, animée par notre amour, descend dans les âmes, et avec ses lumières forme notre divine génération. Mais cela ne peut être accompli qu'en celles qui vivent dans notre vouloir. Il n'y a pas de place en dehors de notre volonté où former notre vie divine. Notre parole ne trouvera pas les oreilles capables d'écouter. Et faute de notre connaissance, l'amour ne trouverait pas la substance avec laquelle engendrer. Notre sainte Trinité est alors désordonnée de la créature. Par conséquent, seule notre volonté peut former notre divine génération. Ainsi, sois attentive, écoute ce que je veux te dire, ce que veut te dire cette lumière, afin de lui donner le champ d'action de son acte générateur.